Donc nous créons le club des partenaires de l'ICM contre le cancer. C'est-à-dire que nous souhaitons associer tous nos donateurs et toutes les entreprises qui souhaiteront être avec nous pour être des acteurs de la lutte contre le cancer en participant au projet de recherche par leurs dons. Et donc le mardi 21 mars à 8h30 à l'aéroport, nous avons déjà un partenariat avec l'aéroport de Montpellier, nous allons organiser un petit déjeuner pour présenter ce club des partenaires et la façon dont nous entendons associer nos donateurs au projet de recherche. Et notamment, ce que nous souhaitons, c'est que nos partenaires ne donnent pas simplement des sommes d'argent de façon impersonnelle pour alimenter la recherche, mais pour des projets précis. Et cette année, nous mettons l'accent sur une nouvelle technologie qui est tout à fait révolutionnaire, qui sera, si on l'acquiert en 2017, le premier modèle en France, et qui permet de compter une par une les cellules, et non seulement les cellules cancéreuses, dont on sait qu'elles sont déjà très hétérogènes, c'est-à-dire qu'elles ont tout un patrimoine génétique différent, mais aussi ce qu'on appelle les cellules du micro-environnement. Il faut savoir que les cellules cancéreuses amènent avec elles, lorsqu'elles font une tumeur, une sorte de pseudo-organe, où il y a à la fois des cellules cancéreuses, mais aussi des lymphocytes, des cellules vasculaires, des fibroblastes, comme dans un organe, et qu'elles se servent de cet organe pour s'alimenter et pour progresser. Le but de cette machine va être de isoler soit par des prises de sang, soit sur le tissu, de comptabiliser et de pouvoir examiner précisément, cellule par cellule, tous ces éléments du micro-environnement. Et c'est notamment très important pour suivre les nouveaux traitements, et en particulier ce qu'on appelle l'immunothérapie, avec des nouveaux médicaments d'immunothérapie totalement révolutionnaires. En effet, on sait que notre système de défense, normalement, par les lymphocytes, qui sont ce qu'on appelle lymphocytes tueurs, devrait pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Or, sur ces lymphocytes, il existe ce qu'on appelle des checkpoints, vous savez, comme des points de contrôle. Et ces points de contrôle, lorsqu'ils sont désactivés par les cellules cancéreuses, qui leur envoient des molécules pour les bloquer, rendre ces lymphocytes inactifs. C'est comme des soldats, une armée de soldats qui seraient désarmés. Le but des médicaments, c'est de réarmer ces soldats en empêchant les cellules méchantes d'aller bloquer ces checkpoints. Et donc on met une sorte de soldats d'élite au niveau de ces checkpoints pour les défendre. Et de cette façon, on restaure la propre immunité de l'individu. Et ce ne sont pas les médicaments qu'on injecte qui vont détruire les cellules tumorales, mais ce sont les lymphocytes de l'individu qui vont se réactiver contre les cellules cancéreuses. À tel point que ce qui est remarquable dans ces traitements, ce qu'on ne voyait pas avant, c'est que même lorsqu'on a arrêté le traitement, parce que les patients commencent à fatiguer ou il y a des effets secondaires, pendant des mois, voire des années, l'efficacité se poursuit parce que ces lymphocytes, justement, ont été réactivés et sont efficaces. C'est un réel espoir et donc cette technologie va nous permettre non seulement de mieux comprendre encore les mécanismes de résistance au traitement, mais aussi de suivre chez les patients les progrès de ces traitements et de comprendre et de pouvoir prédire chez quel patient ce tel type de traitement va être plus ou moins efficace. Et donc ça va de nouveau encore alimenter tout ce qui est la personnalisation du traitement pour chaque patient.